Voilà pourquoi nous avons mis ensemble pour réfléchir ensemble. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ce n'est pas créer un problème dans un autre problème? Quelles sont les stratégies efficaces, les méthodes qu'on va utiliser pour que les victimes retrouvent leurs droits et que la population ne se sente pas encore dans le conflit? Et voilà pourquoi on va tous réfléchir ensemble pour trouver l'issue favorable pour nos victimes de dossiers électoraux. Nous avons Nous sommes dans le cadre des activités post-électorales. FMDI a travaillé dans le cadre de la prévention des violences électorales pour prévenir le cas de violences électorales dans notre province avec différentes parties prenantes, et nous avons identifié et documenté beaucoup de cas de violences électorales qui sont différents de contentieux électoraux. Voilà pourquoi aujourd'hui le PNUD voulait appuyer l'accompagnement des dossiers devant les instances judiciaires de toutes les victimes de ces violences électorales. Mais avant cela, nous devons d'abord outiller les parties prenantes qui sont les avocats, les magistrats, les inspecteurs judiciaires ainsi que les OPJ pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des stratégies spécifiques pour voir comment ils peuvent constituer le dossier, accompagner les victimes pour qu'elles soient indemnisées et aussi punir les auteurs. C'est ainsi que FMDI va mettre en place une coordination déjà qui est dirigée par le procureur général qui a tous ces parties prenantes ensemble, et avec eux nous allons commencer par la formation qui est lancée aujourd'hui avec ces catégories de personnes. En dehors de la formation, nous avons déjà commencé le briefing aussi avec 10 enquêteurs qui font partie des OPJ, des inspecteurs judiciaires et aussi de magistrats pour aller encore revoir le dossier qui était devant les instances judiciaires, revoir les dossiers qui étaient devant la police et aussi rechercher encore d'autres infractions dans la communauté. C'est ainsi que nous allons sensibiliser avec la société civile pour demander à la communauté s'il y a des gens qui continuent à être lésés par rapport aux élections qui sont passées, de venir auprès de nous et nous allons les orienter devant les instances judiciaires pour l'accompagnement. Au-delà de cela, je pense que nous allons organiser une audience foraine pour aussi éduquer la communauté dans la lutte contre l'impunité de cas de violence électorale. Nous allons appuyer toutes ces instances avec le matériel informatique ainsi que le matériel de fourniture de bureaux. Et enfin, je pense que les coupables seront punis et les victimes seront indemnisées. À ce jour, la plupart des cas que nous avons qui sont même devant les instances judiciaires, il n'y en a que 21 cas. 21 cas, il y a eu des cas de coups et blessures, il y a eu des cas des injures, des cas où on a déchiré les banderoles des gens, des cas où les deux adversaires de partis politiques qui se sont affrontés. Il y a eu des cas où on a attaqué les observatrices qui étaient allées en train d'observer, croyant qu'elles faisaient partie d'un parti politique des opposants. Des cas où les femmes étaient un peu lésées, où elles avaient des insultes, soi-disant qu'elles étaient un peu légères parce qu'elles faisaient la politique. Il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont voulu que vraiment la justice soit rendue de leur propre et la justice soit rendue pour eux. Mais on ne sait pas à ce jour s'il y a eu des arrangements à l'amiable, si ces cas continuent à exister. Voilà pourquoi on a constitué cette équipe d'enquêteurs pour aller voir est-ce que ces cas existent, ils étaient devant quelle instance judiciaire, comment est-ce qu'on peut constituer les dossiers et comment on peut les accompagner devant la justice.